Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je ne fais pas de live au solo ce lundi et j'ai le privilège d'avoir une invitée, donc une personne que je suis depuis le mois de septembre et je l'ai observée pendant plusieurs mois et je me suis dit, elle a un contenu très intéressant à nous partager, un message très fort. Je vais lui laisser se présenter. Delphine, qui es-tu et que fais-tu? Coucou Sarah. Écoute, je suis Delphine Auger. Je suis aujourd'hui, j'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs principalement à prendre la parole sur LinkedIn et à gérer leur visibilité, parce que c'est un sujet qui me touche, que j'ai moi-même expérimenté depuis 1 an et qui est un chemin qui n'est pas simple. Et je pense que LinkedIn, des fois, fait peur aux gens, alors qu'ils ont des magnifiques choses à partager. On sait que pour le business, pour l'activité, c'est quand même important d'être visible, mais il y a tout un tas de barrières et de blocages, je reprends ton mot à toi, qui font que on n'ose pas le faire. Et je pense que ça, c'est dommage parce que cette prise de parole, elle est fondamentale et elle nous éclaire aussi sur plein de choses qu'on est profondément et qu'on peut apporter aux gens. Donc moi, je dis que il faut y aller, mais il faut être bien accompagné pour ça. Ok, merci. Bah, écoute, c'est vrai que tu incarnes justement ton message en étant singulière et authentique. En tout cas, ça se voit à travers tes posts. Donc, l'idée, en fait, Delphine, si tu veux bien, c'est que tu nous expliques, toi, déjà la thématique que j'ai choisie, c'est comment assumer sa singularité. Alors, ça veut dire quoi pour toi? Écoute, il y a plein de sujets, il y a plein de questions dans la question, parce qu'il y a le assumer, qui est un gros sujet, il y a singularité et il y a comment. Alors, je dirais pas que j'ai résolu tout le mystère parce que c'est en construction à chaque fois, hein, pour moi comme pour les autres, quoi. Comment on l'assume? Moi, je te dirais que déjà la première étape, c'est de l'affirmer. C'est-à-dire qu'on l'est singulier, par définition. Il y a quelque chose à revendiquer, mais je te dirais presque, c'est pas de la revendication, c'est simplement être soi-même, qui est déjà un chemin hyper compliqué. Ce que j'observe dans ma vie à moi et dans celle des autres des personnes que j'ai autour de moi ou que j'accompagne, c'est que déjà, on ne sait pas en quoi on est singulier. On en rêve profondément, on sait qu'il y a une partie de nous qui est comme ça, mais on n'ose pas y croire presque. Tu vois, il y a un truc comme ça qui se joue. Donc, ce que je fais du coup, moi, dans ma façon d'accompagner, c'est que je montre que en prenant la parole sur LinkedIn notamment, qu'il y a pas de raison d'être autrement. C'est pas simple, mais il y a aucune raison de vouloir être comme le voisin, moi c'est mon expression, de vouloir copier les autres, mais c'est un chemin de confiance, tu vois? C'est une construction qui se fait. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment déjà oser s'exprimer et voir ce qui se passe, parce qu'on apprend des choses en même temps. Ensuite, la deuxième chose, c'est assumer. Bah, écoute, ça, c'est un deuxième chemin qui demande d'avoir commencé le chemin avec la première étape parce que on n'assume pas par définition. C'est pas un truc où on dit: «Ça y est, j'ai assumé, j'assume, c'est bon, je suis passé de 0 à 1». C'est pas possible, en fait, ça ne marche pas. On voit que quand tu commences à assumer les choses, il y a des choses qui sont plus confortables. Il faut partir des leviers de confiance, hein. Faut surtout pas aller dans un endroit où c'est à l'extrême de ce qu'on est aujourd'hui, de ce qu'on assume. Et on le construit progressivement dans la confiance, dans l'action, parce que pour moi, c'est important et notamment dans le fait d'écrire des posts parce que, ce qu'on dit pas assez, c'est que s'exposer sur les réseaux, écrire, c'est une sorte de processus de développement personnel, fois 1000 quoi. C'est hyper puissant. Mais c'est hyper exigeant, hyper puissant. On apprend énormément de choses sur soi et on le voit à la fois dans les endroits où on est très fier de soi, où on est, fier d'avoir pris la parole sur des sujets qui sont importants et en même temps dans les feedbacks qui nous sont donnés parce que ça soit, la validation, la reconnaissance des personnes ou le rejet ou la critique, tu vois? Tout plein de choses qui se jouent. On apprend plein de choses et là, on se dit: «OK, ça je l'assume, ça pour l'instant c'est compliqué. Je vais me le laisser pour plus tard, mais je vais y aller doucement mais sûrement». Moi, c'est ce que je fais, hein, de toute façon en postant, hein. J'assume le plus possible, mais il y a des moments, où finalement la critique me fait réagir et m'interroge sur moi-même en disant: «Est-ce que je l'ai vraiment pleinement assumé? Est-ce que je l'ai affirmé au détriment d'eux?» Tu vois? C'est pas la même chose. Et le troisième point, c'est comment? Bah, écoute, moi je te dirais la première chose, c'est, simplement d'oser exprimer les choses. Il faut on n'arrête pas de le dire, évidemment, tout le monde le dit sur LinkedIn, alors on ne sait pas ce que ça veut dire profondément, mais ne pas oser être soi et ne pas oser exprimer qui on est, ça nous fait mal de toute façon à l'intérieur. On le voit comment ça se passe.
Tu vois, c'est comme si on se rongeait de l'intérieur, on va ruminer. De toute façon, on va créer des tensions avec les autres potentiellement parce que une partie de nous inconsciente qui demande à le faire. Donc, il y a plein de chemins. Moi, aujourd'hui, c'est celui de LinkedIn que j'ai pris. Mais il y a aussi le fait d'être bien accompagné, d'être avec des gens de confiance. Parce que si on est mal entouré, on ne va pas oser se proposer aux autres. On va toujours se remettre en question. Et en plus, on va avoir des gens autour de nous qui vont appuyer sur cette douleur-là pour justement qu'on n'y aille pas. Tu vois, c'est comme si on allait se recroqueviller sur soi. Alors que, voilà, tu vois, c'est... Bon, voilà, ça serait mes éléments de réponse. Ok, bah c'est très complet déjà. Si les personnes prennent note et il y a déjà quoi faire pour agir. Et tu vois, moi, j'aime bien quand tu nous as... je partage effectivement tes points. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu nous dis. Et notamment par rapport à ton histoire. Moi, j'aime bien justement que les personnes que j'interviewe puissent un peu nous partager des éléments clés de leur histoire. Comment toi, justement, peut-être avant tu étais salarié, même dans ton enfance, ce serait intéressant rapidement, pour tu as observé ce côté singulier et comment petit à petit, par peut-être certaines étapes de ta vie, tu as appris à assumer ta singularité. Alors, gros sujet, tu m'as dit rapidement, donc je vais essayer de synthétiser, et c'est pas là où je suis la meilleure en général. Je l'ai depuis petite, c'est vrai, ce truc-là, c'est-à-dire que j'ai toujours eu cette capacité de me différencier du groupe et d'emmener les gens avec moi, mais ça date de la maternelle. Hein, si j'étais comme ça à la maternelle. Ouais, bon, alors ça, j'ai pas de souvenir, c'est ma mère qui me l'a dit, donc j'ai pas de souvenir de ça. Mais un exemple tout bête qui m'a valu beaucoup de critiques sur LinkedIn un jour où j'ai fait mon post parce que j'ai exprimé qui j'étais, mais ça, oh là là, c'est là où j'ai le plus de haine, quoi. C'est que, un exemple tout bête, quand j'étais petite, quand j'étais à la maternelle, je me levais dans la classe, je me levais et je sortais de la classe et la maîtresse, enfin, elle me disait: «Mais tu vas où?» Je répondais apparemment: «Je vais faire la sieste». Et j'allais faire la sieste parce que moi, c'était une activité que j'aimais beaucoup et ça faisait rigoler tout le monde. Les institutrices, ça les faisait marrer. Ma mère me le racontait. Ma mère, elle me le raconte encore aujourd'hui. Bon, ça peut être problématique. Ça peut être problématique d'être comme ça quand même en cours. Enfin, je prends pour plus tard. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est le côté, de toute façon, j'ai ça en moi. C'est-à-dire que j'ai, pour certains, ce côté capricieux, pour d'autres, de côté diva, enfin, j'en sais rien, on le prend comme on veut. Là, c'est les côtés négatifs, mais en tout cas, déterminer si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et du coup, cette énergie-là que je vais dégager, on en parlait tout à l'heure toutes les deux, intimidante peut-être aussi, c'est pas quelque chose que je cherche, mais c'est quelque chose qui est construit dans mon énergie et qui va faire que, de toute manière, dans un groupe, je vais me distinguer, que je le veuille ou non. Et ça, c'était pour la rigolade. Je t'ai parlé de ça parce que ça fait sourire, mais en même temps, l'envers du décor, c'est que il m'arrivait un certain nombre de fois d'être rejetée, critiquée dans les groupes, et c'est ce que j'ai vécu la plupart du temps en réalité dans ma vie. Des événements où quand j'essaye d'être dans le groupe, en tout cas que j'ai la volonté d'être dans le groupe, le fait que j'arrive facilement à parler avec les gens et alors j'allais dire m'imposer, mais en fait c'est un peu comme ça qu'ils le voyaient, à me présenter et à être bien avec tout le monde, était super mal perçu. Et j'ai vécu plein de choses qui sont liées à l'humiliation, le rejet, plein de choses. Ça m'a pris des années à assumer ça. Je le faisais malgré moi, tu vois? Il y avait un côté, soit je l'étais un peu trop, soit je l'étais pas assez, j'étais dans l'isolement, la fuite, et cetera. Jusqu'au moment où je me dis: «Écoute, hein, j'ai envie de me simplifier la vie. Aujourd'hui, c'est mon leitmotiv, tu vois? Je veux me simplifier la vie. Donc, je ne triche pas sur qui je suis. J'essaye d'être au mieux avec tout le monde, mais sans me porter préjudice à moi». C'est hyper important. Et comme en plus, j'ai pas du tout un côté malveillant ou quoi que ce soit, c'est pas si compliqué au final. Moi, je mettais des trucs très complexes dans l'histoire en me disant: «Oh, je suis moi, mais du coup, les autres, ils ont pas de place», et cetera. Tu vois, ce truc-là? Alors qu'au contraire, on en a tous une, et comme on se le disait, si on est bien positionné et qu'on a confiance sans être dans la démonstration vis-à-vis des autres, tout se passe de manière hyper fluide et assez simple, en fait, quoi. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Mais bon, c'est une histoire de vie où j'ai quand même vécu des choses très, très, très difficiles. Donc, c'est ce qui m'a amenée à réfléchir à mon positionnement par rapport aux gens et à dire: «Allez, s'il vous plaît, soyez vous-même, parce que on va simplifier la vie en commun, si tu veux. La vie en groupe, elle va être beaucoup plus simple en étant comme ça». Mais bon, c'est pas, il y a encore du chemin à faire, quoi.
Ouais. Et c'est vrai, en fait, je pense qu'en étant comme ça aussi, Delphine, c'est vrai que tu peux penser intérieurement que les autres se sentent menacés, mais en réalité, tu peux aussi les inspirer à s'accepter tels qu'ils sont pour, voilà, pour assumer leur singularité. Ouais. Ben, ça, c'est un truc que j'ai observé, enfin, en tout cas, observé avec un coefficient multiplicateur depuis que je suis sur LinkedIn, parce que Ouais. je sais que j'ai cette compétence-là auprès des gens autour de moi. Je l'ai même auprès des animaux, c'est-à-dire que on rigole avec mon mari parce qu'il l'a vu. Il voit, il dit mais attends, maintenant la chienne elle se rebelle, avant elle se rebellait pas et tout. On dit ça en plaisantant, mais pourquoi? Parce que il y a un endroit de confiance que tu crées. Et donc en fait c'est pas de la rébellion, c'est du positionnement. C'est que comme tu montres aux gens, aux autres, aux animaux, aux personnes, hein, de toute façon c'est le même contexte en fait, qu'il y a cette bulle de sécurité. Les personnes ne sont plus en train de jouer un jeu pour essayer de plaire Mmh. aux autres et de trouver leur place parmi le groupe. C'est ah non, on est dans une zone où on est confortable, on est bien les uns avec les autres, on va s'autoriser à être qui on est et on va ajuster les relations parce qu'elles s'ajustent. Il n'y a Mmh. pas des choses qui sont prédéfinies, on n'est pas ni en train de s'imposer ni en train de s'écraser. Tu vois, on voit trop les événements comme des événements où il y en a un qui gagne et l'autre qui perd et le rapport de force, etc. Qui est quand même un truc qu'on a profondément en nous, hein. Mais pour moi, il faut aller au-delà, en se respectant. Et c'est pas parce qu'on se respecte et qu'on s'affirme qu'on fait du mal aux autres à côté, quoi. Mais je te dis ça, j'ai pas encore tout résolu parce que je dois me convaincre que Ouais. c'est le plus sain pour tout le monde. Mais il y a des moments, c'est pas simple du tout, quoi. Mmh. Mais j'ai envie de dire, tu vois, ce sera jamais simple. Tu vois, il y a une cliente là, elle a partagé, parce que je fais du coaching individuel et groupe, et Ouais. c'est un groupe WhatsApp, elle a partagé une image. C'était en fait une montagne, une colline, où il y avait un petit bonhomme qui était au-dessus de la colline, et il y avait écrit hard decision. Donc voilà, donc les décisions difficiles, la personne qui était en haut, et easy decision, je crois que c'était ça, le petit bonhomme qui était tout en bas de la colline. Mmh. Donc, Mmh. je sais, moi, ça me fait penser à ce que tu dis, c'est que, en fait, pour être en haut de la colline, il y a quand même un effort à fournir, Ouais. mais Ouais. après, tu as un sentiment de bien-être intérieur. Je trouve qu'il y a pas de prix pour pouvoir, en arriver là, ça en vaut vraiment la peine. Enfin, le prix à payer est lourd, mais ça en vaut vraiment la peine. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ah, écoute, moi, alors ça va te faire sourire, mais ça me fait penser aux randonnées que je faisais dans les Pyrénées où tu sais que tu vas à un endroit qui est magnifique, mais alors sur le moment, tu as juste envie ouais, d'accélérer. Tu sais, moi, ma façon de ouais. faire, c'est de marcher très, très vite. Parce que c'était vraiment, il y avait une pente incroyable, quoi. Enfin, et je me dis, bon, j'ai envie d'arriver, donc il faut que j'accélère. C'est un peu mon processus et c'est un peu comme ça que je fonctionne de toute façon dans ma vie de tous les jours. Bon, blague à part, c'est vrai qu'il y a ce chemin-là. Il est pas toujours, il est exigeant. Il est exigeant. Et en Mmh, fait, l'exigence, on la voit pas au bon endroit. C'est-à-dire que cette exigence, elle est d'être soi et de, de s'assumer, je reprends les termes de tout à l'heure, et de se convaincre qu'on mérite, allez, je vais dire de vivre au départ, ce qui n'est pas simple pour plein de gens, tu vois, qu'on mmh, mérite d'accéder à certaines choses. Ça ne nous est pas donné par définition, il faut aller le chercher. Mais ce qu'on va chercher en fait profondément dans l'histoire, c'est soi. Pour moi, ça n'est mmh, que soi qu'on va chercher. Et si on le voit comme ça, en se disant, voilà, moi personnellement déjà, je suis dans une démarche d'amélioration continue, mais positive, pas un truc en mode robot, hein, un truc ouais, en me disant, je veux passer au next step parce que ça y est, j'ai avancé. Tu vois, c'est comme si moi, je me mettais plein de montagnes les unes à la suite des autres, mais parce que ouais, c'est mon mode de fonctionnement à moi, en fait. mmh, Heu, mais cette quête de soi, moi, je la trouve incroyable et c'est pas un truc narcissique, c'est au contraire un truc mmh, où on va, réconcilier plein de choses en nous, on va se rassurer, et si au départ, on part d'un chemin de vie qui est au départ, hyper complexe, on a vécu des choses difficiles avec les autres, ce qui arrive quand même très, très souvent, hein, c'est rare que ça n'arrive mmh, pas. On a besoin de ça, en fait, pour avancer, pour être heureux. Je pense que ce sentiment de sérénité qu'on essaye tous tu vois, d'obtenir au fond, ouais, il passe par ça, en fait. Il passe par ce chemin vers plus de soi-même, mais avec les autres. Et ça, c'est la deuxième partie de la montagne, tu vois? On est c'est vrai. soi avec les autres. Et Mmh, je fais le lien avec LinkedIn notamment, parce que je connais mieux LinkedIn que les autres réseaux, mais c'est quand même quelque chose qui est possible, tu vois? Où tu ouais, observes que, bah, tu vois, tu me donnes l'exemple, tu me disais que c'est inspirant et c'est vrai que moi, naturellement, au départ, je suis pas du tout quelqu'un qui s'exprime enfin, je m'exprime facilement parce que je suis très bavarde, mais prendre la parole comme ça devant tout le monde,
Et d'oser le faire, c'est quelque chose qui m'a pris des années parce que je travaillais avec des personnes avant. J'étais pas en front, quoi. Ça m'a pris du temps et en même temps, au départ, je me disais effectivement, mais qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as apporté? Tu vas parler de ça. Au départ, je parlais de mes endroits d'autorité ou de compétences. Maintenant, c'est plus moi, personnellement, dans mes expériences de vie que je vais partager, mais ça m'a demandé de passer une montagne, là, clairement. Ça a été un gros sujet. Et aujourd'hui, on me dit, tu es hyper inspirante, ça nous aide parce qu'on comprenait pas, on n'a pas vu ça comme ça. Je vais pas dire que j'ai tout compris à l'histoire, mais par contre, ce que je me dis au fond, c'est si moi, dans mon partage sincère, authentique, vrai, des fois chaotique, tout ce que tu veux, je permets ça, bah, je suis super heureuse parce que c'est tout ce qui compte pour moi. Tu vois, c'est me dire que l'audience que je développe va être une audience où on va permettre de se parler les uns avec les autres et on va se dire ah, mais j'ai le droit d'être comme ça, en fait. Moi aussi, je suis comme ça et j'ose pas le dire. Bah, moi, je préfère dire allez, je vais l'idée là-dessus et je vous emmène avec moi parce que je trouve que ça fait tellement du bien d'être comme ça, tu vois, d'oser et d'assumer. Mais encore une fois, c'est un chemin comme la randonnée ou la montagne. Tu sais que tu en as pour un petit moment. Il y a des moments où il va y avoir des passages un peu plus compliqués. Mais alors, quand tu arrives là-haut, t'es content. Et en fait, tu veux faire la deuxième montagne après, parce que comme tu es content d'avoir gravi la première, tu te dis, voilà, elle est où la deuxième que j'y aille, quoi. C'est trop bien. Ouais. Et j'aime bien quand tu parles en fait, des marges d'amélioration continue. En fait, c'est vrai qu'après, tu prends goût à te développer sans cesse, mais en fait, c'est aussi pour mieux te servir toi-même, mais aussi les autres. Parce que tu vois, tu vas avoir plus d'impact déjà sur toi, c'est important, mais aussi auprès des autres. Et ça peut se faire de manière illimitée, j'ai envie de te dire, tout au long de ta vie même, de notre vie. Et c'est juste incroyable. Après, tout le monde n'est pas intéressé par ça, hein, mais oui, c'est vrai. Je pense que c'est quand même, enfin moi, dans mon fonctionnement, j'en ai besoin. C'est profond chez moi et je l'observe aussi, encore une fois, dans les personnes que j'ai autour de moi, les plus proches, par exemple, le fils de mon mari, qui s'autorise à faire plein de choses et à me dire les choses aussi à moi plus directement. Et je me dis, c'est tellement plus simple, en fait. Mais vraiment. Je prends un exemple. C'est des fois quand on n'a pas osé affirmer qui on était ou des choses qui sont importantes pour nous, la première action qu'on va avoir, ça va être de l'imposer et de le dire dans la colère et dans plein de choses parce que on l'a tellement tu vois, on l'a tellement brimé le truc. Évidemment, quand ça va sortir, ça va pas bien sortir. Hein, c'est normal, quoi. Jusqu'au moment où on va ajuster et stabiliser. Si on part d'un endroit où on est en confiance les uns avec les autres, on a créé ce cadre de sécurité-là dont on a tous besoin. Émotionnel notamment, physique, etc. Et ben là, on commence à parler et on n'est plus dans un truc de revendication profonde parce qu'on n'est pas dans le propre jugement de soi-même. On est en train simplement de proposer ce qui est important pour nous. Il peut y avoir la maladresse, il peut y avoir plein de choses. C'est pas simple d'utiliser les mots justes aussi parce que ça demande de la connaissance de soi, plein de choses. Et en tout cas, il y a un endroit de sincérité qui permet l'échange et la construction ensemble. Après. Il faut des gens qui autorisent ça, par contre. Parce que dès que tu es dans le jugement et que tu es en train de vivre une relation de force avec les autres ou de mauvaise confiance en soi, etc., bah là, forcément, tu n'entends pas ce qui est dit. Tu vas interpréter, juger, filtrer de la mauvaise manière et tu crées de la friction avec les autres et les gens n'osent plus te parler non plus, potentiellement. Tu vois, c'est ça qui est complexe. Le but étant, pour moi encore, de s'affirmer au sein du groupe et d'être ensemble. Vraiment, hein, l'un ne va pas sans l'autre. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, hein, clairement. C'est très juste ce que tu dis. Et je ne sais pas, Delphine, toi, quel est ton constat? Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que je vois avec les personnes que j'accompagne, c'est que le fait que les personnes ont tendance à prendre les choses personnellement ou à juger les autres, elles n'ont pas de sécurité intérieure et pas mal de blessures émotionnelles aussi qui sont présentes par rapport au passé et que les personnes continuent à avancer avec ça. Ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à être elles-mêmes. Et aussi, ce que j'ai observé, c'est l'influence familiale, en fait. Donc, les personnes, ont construit leur identité par rapport à leur famille, mais ce n'est pas leur véritable identité. Ça, c'est un gros sujet parce qu'il y a beaucoup d'inconscient dans ce qu'on fait. Et tu vois, d'inconscient, des choses qu'on a récupérées de nos familles et de notre environnement, de l'entourage. On voit à quel point on est perméable à tout ça. Hein. Si tu as des gens positifs autour de toi, tu vas être positif. Si tu es avec des gens qui sont très négatifs, tu te laisses absorber par ça. C'est quand même, ça plombe énormément, quoi. Après, ça, pareil, ça demande si on le veut, évidemment, il faut que ça parte d'un besoin et d'une envie. Il faut le conscientiser, il faut le mettre en face de soi pour voir ce qu'on en fait, en fait. Mais ça,
pas toujours simple. Moi, je te dirais que toutes les peurs, je les ai pas réglées personnellement. Hein, je pense pas les régler. J'aurais toujours du chemin à parcourir là-dessus. Hein, et c'est simple. Je pense qu'il faut les observer. Enfin, j'aime pas le il faut, mais c'est important de les observer et de se dire voilà, j'ai des peurs, j'ai des choses qui bloquent. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Et où est-ce que je veux aller? Mais où est-ce que je veux aller parce que ça me plaît? Dans mon fonctionnement à moi, je reprends le truc de capricieuse que j'ai depuis toute petite. Alors, c'est plutôt positif en fait. C'est moi, je ne veux plus. Je l'ai pourtant fait souvent. Je ne veux plus aller dans un endroit qui est trop contraignant et qui me rend malheureuse et qui me fait douter de moi-même au point de plus oser faire les choses. C'est plus acceptable. Je suis hyper vigilante par rapport à ça parce que c'est des expériences de vie que j'ai eues, c'est des relations que j'ai eues avec des gens qui étaient des relations qui étaient hyper toxiques pour moi. Pourquoi? Parce que j'étais dans un endroit où j'avais pas confiance en moi et que j'avais pas construit des piliers forts, tu vois, de confiance, d'assertivité, malgré ce qu'on peut imaginer dans le côté, j'ai l'air d'être assurée quand je parle, c'est pas vrai du tout. Je suis assurée, par exemple, ça c'est pour donner un exemple, mais dans ce que je dis, dans ma conviction personnelle, tu touches à ça, évidemment que là, ça déborde de moi. Si tu touches un endroit où ça va toucher, par exemple, ma culpabilité, qui est un truc dont j'arrive pas à me débarrasser, tu vois, c'est un vrai truc, et ben forcément, je vais avoir 2 réactions. Je vais avoir ma première réaction qui va être hyper instinctive et qui est ma vraie réaction, et il y a la deuxième qui va arriver derrière de «Oh mince, qu'est-ce qui s'est passé?» où là, je vais lutter avec moi-même en disant: «Est-ce que je me recroqueville et je vais fuir et je vais pas assumer ce qui s'est passé?» potentiellement, parce que ou alors est-ce que j'apprends de la situation et je regarde à quel point, peut-être soit je me suis trompée, hein, parce que l'idée de s'affirmer, c'est pas dire qu'on a toujours raison, profondément, hein, tu vois? On se trompe, mais on se trompe dans la façon de le proposer. On se trompe pas dans qui on est profondément. Ce que j'ai essayé de dire ce matin, par exemple, et qui a été problématique pour certaines personnes, mais on se trompe pas sur qui on est. On se trompe sur la façon dont on veut exprimer qui on est et comment on est avec les autres. Mais c'est parce que c'est un chemin hyper compliqué au départ. Ouais, c'est vrai. Et pour passer par là aussi, c'est inévitable de se prendre des échecs. Enfin, tu apprends en prenant des murs, hein, c'est sûr, et après tu communiques mieux, etc. Parfois, c'est un peu violent, désagréable, mais on apprend. Hein. On les prend forcément les murs. Hein. Moi aujourd'hui, j'en ai pris quelques-uns, donc je souhaite, tu vois, j'essaye de faire attention quand je vois le mur arriver. Je dis hop là, mais c'est évident, c'est évident. Et on a ce fonctionnement-là qui est, on apprend après. Et c'est certaines personnes veulent, enfin, dont je fais partie potentiellement sur les sujets qui sont les plus sensibles pour moi. Évidemment, je vais faire un aparté, mais quand tu as peur de quelque chose et que tu es dans un endroit où tu n'as pas construit ta confiance, évidemment que tu vas tout faire pour pas aller dans le mur, donc tu vas tout faire pour même pas avancer. Parce que t'es pétrifié, hein, tu es dans un truc où tu trouves pas l'élan pour aller faire les choses. D'où l'importance d'être en confiance et d'être bien entouré. Je fais toujours le lien avec à quel point, tu vois, quand on est petit ou qu'on est à l'école, si on a un prof qui va nous motiver, qui va nous valoriser, on fait des prouesses, on fait des trucs extraordinaires. Et on le voit à quel point c'est important. Bah, tu vois, je me dis qu'aujourd'hui, c'est ça qui est important de mettre en place. Et moi, par exemple, dans ma façon de proposer mon contenu, si j'autorise ça, moi, tu vois, je suis hyper contente parce qu'au contraire, je me dis: «Allez, on va tous se motiver». Je dis pas qu'il y a pas des fois, je suis pas, il y a des trucs qui me plaisent pas et autres, c'est pas la question, hein, mais on se valorise, quoi. Il y a pas de raison qu'on puisse pas proposer qui on est, proposer ce qui nous est important, être dans un business qui est profondément nous. Enfin, tu vois, tout ça, ce conditionnement qu'on a, je reprends ta question par rapport aux peurs et tout, on a tellement de conditionnements qui nous empêchent de voir ce qui est vraiment important pour nous, que quand tu commences à enlever ça, ça fait du bien. Ça fait frictionner un peu, ça crée des tensions, hein, parce que quand on a fonctionné d'une certaine manière jusqu'à un moment, il faut faire le deuil de tout ce qu'on n'a pas été jusqu'à présent, en fait. C'est ça qui est hyper douloureux. Et en même temps, une fois que tu as fait ça, tu dis: «Bon allez, ça y est, j'y vais. Ça y est, j'y vais, je vais enfin faire ce qui est important pour moi». Très juste. Et est-ce que, Delphine, par rapport à merci pour la profondeur de nos échanges, c'est vraiment hyper inspirant. Moi, les personnes de ma communauté sont essentiellement des salariés. Donc, moi, j'ai envie de te dire, Delphine,
Enfin, par rapport à un partage d'expérience, parce que tu as été aussi salarié, Mmh. c'est compliqué aussi, en tant qu'entrepreneur, on a cette liberté aussi. Bon, c'est Ouais. aussi l'avantage de pouvoir s'exprimer plus librement. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement à des salariés qui ont du mal à assumer leur singularité? Ah, écoute, je pense que faut essayer de se dire que c'est la même chose. Justement même si évidemment il y a un côté où on n'a pas le même statut, on n'a pas la même liberté, mais en réalité, se dire qu'on n'a pas cette liberté-là parce qu'on est salarié, c'est presque se mettre, encore une fois, une condamnation ou une injonction qui est problématique, en fait. Mmh. Je dis pas que, on peut être qui pardon, je refais ma phrase. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'être singulier, ça veut pas dire être soi au détriment des autres. Ça, c'est C'est un ça. truc qu'il faut vraiment, vraiment comprendre. C'est je suis pas moi personnellement aujourd'hui, je suis singulière, je suis fantasque, parce qu'on me dit ça depuis toujours. Je suis, des fois très assertive et tout, mais j'essaie de ne pas l'être au détriment des autres parce que Mmh. mon idée, c'est on ne combat pas son identité à soi ne doit pas combattre celle de l'autre, en fait. C'est vraiment Mmh. un cheminement où on se dit et c'est pour ça que j'adore le monopole personnel, en fait, c'est chacun a sa place. Par contre, on n'est pas tous faits pour être tous ensemble au même moment, en même Mmh. temps, enfin, au même moment, dans le même endroit, et cetera. Ce qui se passe là-dedans aussi, je fais le lien avec les salariés, mais c'est un peu plus loin, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'à l'heure des réseaux sociaux, du digital et tout, on fait partie d'une grande famille, on est dans un grand groupe. Je fais le lien avec les grosses boîtes, par exemple, où on a tous vocation à être bien les uns avec les autres et on va tous s'entendre les uns avec les autres. C'est pas vrai. C'est-à-dire que Ouais. moi, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Moi, j'essaie de faire en sorte qu'ils m'aiment bien, mais il y en a qui m'aiment pas. Mais parce que nos fonctionnements sont complètement différents et que, il y a des fois, on n'a pas vocation ni à être ensemble, ni à travailler ensemble et on va pas s'obliger à ça parce que ça veut dire encore une fois que soit on attend de l'autre qui nous accepte alors qu'il en a pas envie. Ouais et c'est pas la question de rejeter par définition, il y a des moments, les groupes fonctionnent d'une certaine manière, dans une certaine dynamique et il y a des fois des personnes qui ne fonctionnent pas ensemble Mmh. et il faut le comprendre. Alors pourquoi je fais le lien avec les salariés? Parce que c'est une question que je me suis posée évidemment quand, j'étais salariée et en même temps, c'est ce sujet-là qui m'a aussi amenée au burn-out parce que j'en ai vécu un. En fait, je suis partie de mes postes de mon poste, de chez IBM, par exemple, c'est que, je sentais que j'étais plus alignée, j'étais plus moi-même, j'étais pas dans mes valeurs, j'étais pas dans mes besoins, Ouais. j'étais dans quelque chose où j'étais promue, donc c'était très bien, j'avais une super, carrière et cetera qui était en route, mais moi profondément, j'étais pas épanouie. J'étais dans Mmh. un décalage entre ce que je pouvais produire au quotidien dans mon travail et ce que j'étais profondément dans ma vie de tous les jours. C'était un Mmh. exemple. J'étais, hyper sollicitée, j'avais une place qui était importante et cetera. Sauf que quand je rentrais chez moi, j'étais seule parce que j'avais surinvesti mon job, j'avais surinvesti l'endroit où je me sentais apte et capable et en confiance et j'avais Mmh. sous-investi toute la partie compliquée pour moi qui était la partie relationnelle j'avais pas d'équilibre et pour revenir, Mmh. à ce sujet de singularité, c'est que déjà, il faut comprendre ce qui est important pour nous au départ. Ouais, Qu'est-ce qui est c'est vrai. important pour nous? Nos Mmh. besoins. Est-ce que, certaines personnes ont besoin d'être avec les autres? Oui, mais alors comment elles font? Mmh. Qu'est-ce qui est important pour elles? Et c'est pas parce qu'on commence à identifier les zones où on n'est pas comme les autres, que ça va nous exclure du groupe. Il faut vraiment comprendre que ce groupe-là, on va le constituer aussi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, enfin, par rapport à avant, hein, qu'on a cette capacité aussi de changer plus facilement de société, de boîte, d'entreprise en se disant en essayant de trouver l'endroit où ça va le plus être complémentaire vis-à-vis de soi, tu vois? L'endroit où le groupe va plus correspondre à qui on est. Il faut Mmh. s'autoriser ça, mais il faut être agile aussi, il faut s'adapter. Il y a plein de choses que ça sous-tend et des fois, c'est pas simple, hein, quand on est Mmh. contraint dans le réel. C'est sûr que quand on est en insécurité financière, par exemple, c'est très, très compliqué Ouais. d'aller se dire: «Je lâche tout, je me casse et je vais vivre ma meilleure vie dans une autre boîte». C'est très compliqué et c'est presque le premier truc à aller regarder. Je déconstruis ça, c'est hyper complexe. Alors je suis désolée, ça part un peu dans tous les sens, mais dans la singularité, c'est important d'être soi, évidemment, mais c'est important de regarder ce qui est vraiment, la base de ce qui nous met en sécurité. Ouais. Si on n'est pas en sécurité psychologiquement, émotionnellement, physiquement, financièrement, il faut pas se mettre en risque dans la deuxième étape qui est, la singularité, l'expression de soi et cetera. C'est hyper complexe, hein. Il y a quand même un truc premier niveau Mmh. qu'il faut aller assurer
Tu vois, moi, par exemple, c'était pas la sécurité financière qui posait problème à l'époque, c'était ma sécurité émotionnelle et relationnelle. Elle existait pas. Donc, j'étais tributaire de tout ce qui se passait dans l'entreprise et comme ça commençait à mal se passer, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Mon pilier que j'avais construit pro qui était qui paraissait solide, s'est Mmh. complètement effondré et comme j'avais pas mon pilier perso en face, voilà, je me suis vraiment effondrée, mais aussi parce que c'était mon mur dont qu'il fallait que je prenne à ce moment-là pour me dire: «Delphine, tu peux pas continuer dans un cheminement qui est celui-là, c'est pas possible. C'est pas Mmh toi, mh. surtout tu n'es pas là où tu as envie et besoin Mmh. d'aller», tu vois? Bon, mais tout ça, c'est des sujets, complexes quoi à adresser, hein, parce qu'il y a presque pas un conseil à donner à une Oui, c'est vrai. personne. À Mmh. toutes les personnes, c'est par contre, regardez dans quel état vous êtes aujourd'hui. Là, je parle émotionnel, financier et cetera, hein, votre situation parce que, Mmh. il faut ça d'abord avant d'accéder au reste, en fait. Mmh. Et tu sais, quand tu, ton expérience elle est vraiment très touchante et quand tu dis, en fait, pas de conseils à donner, moi j'ai remarqué que les personnes, je partage aussi cette approche, mais parfois le fait de partager son histoire comme tu le fais, ça va résonner auprès de certaines personnes et elles Mmh. vont trouver en fait le courage, d'avancer. Ouais. Et toi, si je comprends bien, l'élément déclencheur, ça a été aussi ce burn-out où tu t'es dit: «Je me suis éloignée de qui j'étais» et Mmh. après tu as, c'était un peu comme une nouvelle naissance ou enfin un nouveau départ, on peut dire? Ah oui, bah, tu es obligé de renaître Ouais. aussi, parce qu'il y a une période de doute, il y a plein de choses. En fait, dans mon expérience de vie, alors j'ai quand même enfin, je sais pas comment le dire, mais j'ai fait un burn-out, mais j'ai fait des dépressions avant parce que j'ai ce truc-là dans mon tempérament, d'aller vite et de faire les choses et Ouais, potentiellement d'oublier qui je suis. Ça, c'est vraiment mon ouais. naturel aussi, hein. Tu vois, je fonce. Et après, j'oublie de m'arrêter. J'oublie de Mmh. freiner, j'oublie de prendre le temps et j'oublie de regarder un peu ce qui s'est passé, d'où le mur. Et le mur a souvent été ce truc-là. Enfin, je le dis comme ça parce que c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de recul. À l'époque, j'étais pas bien, hein, évidemment. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais pas, et même dans ma façon de fonctionner, je sais pas donner des conseils a priori, tu vois? Je sais pas faire un post en disant: «Mais ça» je l'ai essayé, je crois quelques fois j'y arrive pas parce que je suis je peux conseiller des personnes en fonction de qui elles sont à Mmh. l'instant T et là où elles en sont et par rapport à leur contexte, leurs besoins et tout. Je suis très mal à l'aise avec le fait de dire: «Dans la vie, il faut fonctionner de telle manière». Mmh. Déjà moi, je supporte pas qu'on me dise ça à moi parce que j'ai un petit côté comme ça. Donc je vais pas le faire aux autres, mais je vais dire: «Voilà, observons ce qui nous arrive» et c'est vrai que je suis beaucoup plus confortable dans ma façon de proposer mon contenu aujourd'hui parce que je donne pas de leçons. Je dis: «Voilà, moi, comment je vois les choses, ce qui m'a Mmh. touchée, pourquoi j'en suis arrivée là dans mon fonctionnement» et c'est vrai qu'on vient me chercher aussi pour ça. Donc c'est chouette parce que c'est là où je suis le plus à l'aise dans l'absolu et sans en plus rentrer dans un niveau d'intimité. Tu vois, le partage de soi n'est pas un partage hyper intimiste. En fait, quand je partage, on connaît pas ma vie, en fait. On sait certaines choses, mais je suis pas en train de tout déballer et c'est vrai que des fois, certaines personnes font l'amalgame en disant voilà, ou pas par rapport à moi spécialement, mais en général, c'est: «Oh là là, tu vas encore prendre la parole sur Néni, tu vas nous raconter ta vie» et moi je vais te dire ce que je pense, c'est que, si tu as besoin de ça pour avancer dans ta vie, mais fais-le, Ouais. fais-le, Ouais. fais-le parce que c'est pas possible. Ça, c'est mon côté un peu là, pour le coup, très, affirmé. Il n'est pas possible de laisser les gens nous empêcher d'être qui nous sommes. C'est pas Oui. possible. Ouais. C'est pas possible. Ça fait Mmh. trop de mal. Alors, il faut pas aller dans l'extrême inverse de toujours vouloir plaire aux autres et j'ai quand même un truc comme ça au fond, hein, donc j'ai dû le travailler celui-là. Mais c'est ça, ce truc où on est entre vouloir faire plaisir à tout le monde, exister aux yeux du groupe et je reprends ton histoire de salarié, quand tu m'as posé la question: comment tu es dans ta singularité? Tu comprends que tu as quelque chose à proposer au groupe en étant toi et pas en Ouais. te, te conformant au groupe, pas en Mmh. t'opposant au groupe, c'est en existant au sein du groupe et c'est pareil Mmh. sur les lignes, c'est pareil ailleurs et quoi qu'il arrive, ce qu'il faut se dire, en fait, il y a un truc de maladresse qui va se créer au départ, que les gens, qui ont vécu certaines choses vont comprendre. C'est que quand on a été brimé ou qu'on s'est brimé soi-même, les premiers moments où on va prendre la parole, ils vont être maladroit, des fois peut-être C'est sûr. agressif, mais Ouais. Ouais. c'est pas Ouais. grave parce qu'il y a ceux qui vont dire: «Oh là là, gna gna gna», hein, ça c'est le commentaire pour dire, et tu as ceux qui vont dire: «Effectivement, je sais ce que c'est, je l'ai vécu aussi, c'est la première étape pour aller vers, la Mmh. suite». Tu vois? Ce truc de colère Mmh. et s'il y a besoin d'oser
parce que je vais le dire exprès comme ça, d'oser l'affirmer devant tout le monde, sur LinkedIn, auprès de gens, et donc auprès d'un réseau qui peut nous voir, mais quel courage, quoi. En fait, Ouais, c'est personne ne vrai. dit, mais quel courage d'aller faire ça. Ouais, c'est Et vrai. s'autoriser à ça, c'est aller. Il y a une soupape qui est en train de s'ouvrir, il y a des choses qu'on est en train de permettre pour soi. Et là, pareil, on autorise à créer un chemin qui est bon pour nous. Mais il ne faut pas rester, par contre, dans cette colère. Tu vois, c'est vraiment une première étape où cette revendication, elle est presque normale. Quand tu regardes les gens qui vont commencer sur LinkedIn, évidemment que les premiers moments, ce qu'on va y poster, c'est en réaction à quelque chose. C'est évident. Ouais. Il y a un truc comme ça qui est profond. Je ne supporte pas, ok. Bah moi, par exemple, si j'avais pas, bon, je regardais des vidéos et tout parce que j'avais ça en tête quand même depuis un moment, mais si j'avais pas réagi par rapport au post d'un ami, je vais prendre l'exemple au post d'un ami, un ancien collègue qui avait parlé d'une situation mais intolérable où il y avait un événement corporate, il y a quelqu'un qui est décédé à cet événement, qui a fait une crise cardiaque, je crois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la fête a continué et on a fait comme si de rien n'était. Et ouais, enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est extrêmement violent. Moi, sur le moment, ça m'a choquée. J'ai pas tous les éléments, hein, évidemment, mais je me dis, si c'est vraiment ça qui s'est passé, c'était un gros événement, hein. Du coup, ce qui s'est passé à côté, je pense que tout le monde n'a pas voulu alerter. Enfin, plein de choses qui peuvent je sais pas. En tout cas, il doit y avoir des raisons. Sauf que l'état dans lequel était mon collègue, et quand il explique que c'est un peu la mentalité de la boîte à ce moment-là, je me dis: «Mais c'est pas possible d'accepter ça, en fait». Tu te rends compte la culture d'entreprise? Parce que c'est ça qui se passe aussi. Mmh. Bref, bon, sujet Mmh. hyper, je vais pas rentrer là-dedans parce que il est douloureux, mais tu vois, quand j'ai réagi, mais avec toutes mes tripes, hein, parce que de toute façon, c'est un peu comme ça que je fonctionne, ouais. Mais c'est inacceptable. Et ben, ce truc-là que j'ai fait, que j'ai posé, il y avait un endroit d'engagement, il y avait un endroit de maladresse certainement dans le poste, je crois qu'il y a toujours un, et je suis passée au next step. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui sont venus interagir avec moi. Je me suis sentie autorisée à partager ce qui était important pour moi, et ça m'a amenée vers la suite. C'est pour ça que je Mmh. dis, aujourd'hui, ne vous empêchez pas d'aller là-dedans. Ouais. Et même Ouais, si demain, ça vous convient plus, vous supprimez le poste. On c'est n'a ça. pas, on s'en fout en fait, quoi. Tu vois, Mmh. c'est un endroit de liberté, ce truc, hein. Et il y a des Mmh. gens à qui ça va pas convenir. Mais ce qu'il faut voir, c'est comme en entreprise, c'est comme ailleurs. Est-ce que ça vous pose problème? Est-ce que vous l'assumez? Est-ce que ça vous renvoie quelque chose que vous aimez pas? Plein de choses, mais c'est à vous Mmh. de voir ce que vous voulez faire avec, pas les gens. Mmh. C'est pas aux gens de décider pour vous ce que vous devez faire ou Ouais. pas. C'est vrai. Mais je sais pas pour toi, en fait, Delphine, dans ton expérience sur LinkedIn, moi, c'était le fait de s'affirmer, j'étais pas du tout naturel, moi, j'étais pas du tout sur les réseaux, mais je suis pas que sur LinkedIn, hein, je suis aussi sur YouTube. Et l'idée, c'est que, moi, en fait, ce travail de s'affirmer, je ne l'ai pas fait que sur LinkedIn, mais dans toutes les sphères de ma vie. Et ouais. Parce que, en fait, si tu fais ça que sur LinkedIn, tu pourras pas t'exprimer, je pense, en toute Mmh. authenticité. Mmh. Et Ouais. j'ai remarqué parfois certaines personnes, limite, il y a pas de jugement, mais, Mmh. limite en fait, cette, action, enfin, j'agis aussi avec autorité dans toutes les sphères de ma vie et du coup au niveau business et bien ça décolle pas. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Ouais. Je trouve qu'il y a Oui. vraiment un lien entre le perso et aussi le pro. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ton expérience? Alors, si, mais je suis d'accord. Alors moi, je te dirais qu'en fait, c'est côté, est-ce que tu as créé du branding pour créer du branding, ou est-ce que tu es vraiment Ouais, toi-même quand tu es en train voilà, de parler de ça? C'est ouais. parce que c'est un sujet dont j'ai parlé récemment à quelqu'un qui est expert là-dedans, et c'est une vraie question que je me pose. C'est, moi, personnellement, la façon dont je le vois, c'est je ne veux pas être autrement. Je vois Ouais. bien que déjà, j'arrive pas à être complètement moi-même des fois, hein, parce que c'est Mmh. normal. Mais je j'ai pas envie d'aller, d'être quelqu'un d'autre. Et je pense que tu as complètement raison sur le côté, si on est d'une certaine manière sur LinkedIn et qu'on l'est pas à côté, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Mmh. Il y a une incohérence. Déjà, ça veut dire que, on ose à un endroit être soi et on n'ose pas à un autre endroit être Mmh. soi, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Moi, dans mon parcours, j'étais hyper affirmée dans mon boulot, et dans ma vie perso, c'était Mmh. catastrophique. Bon, je dis ça en rigolant, mais c'était catastrophique quand même. Et c'est la même chose, en fait. C'est pourquoi, ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi, on se sent obligé d'être comme ça dans un endroit et qu'on s'autorise pas à être comme ça de l'autre Mmh. côté. C'est forcément un truc, tu vois, c'est comme des curseurs. Il est Ouais. surreprésenté, par exemple, à un endroit, il est sous-représenté dans l'autre. Et en fait, Mmh. ce qui est chouette, c'est que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux, il faut aller dans les 2. Il faut aller, tu vois, jongler entre les Oui. 2, mettre le curseur ailleurs, parce que
ce qu'on s'autorise à être dans l'intimité avec les gens dont on est proche, par exemple, ou physiquement parlant, ça nous donne une certaine force, ça nous permet d'aller faire certaines choses. Et des fois, c'est le fait d'aller s'exposer en public, d'aller s'exposer auprès de gens, d'un plus grand nombre de personnes, qui nous donnent confiance, qui nous permet d'aller dans le réel. Je prends l'exemple pour moi, je l'illustre comme ça. Je suis pas naturellement quelqu'un qui est super à l'aise dans les réseaux physiques. Je sais pas le faire. Donc, je suis allée ou alors je connais les gens, du coup, je suis plus à l'aise. Il faut que je connaisse les gens. Il faut que je sois en confiance avec les gens, il faut que j'ai mon petit groupe, que je sois à l'aise. Okay. Ce qui fait que je suis allée sur LinkedIn pour ça au départ, en me disant, comme j'ai ce handicap-là dans le réel, vraiment, tu vois, c'est quelque chose qui me handicape, eh ben, je vais aller créer mon autorité sur LinkedIn, m'autoriser à faire les choses, avoir une certaine audience, entre guillemets, pour m'autoriser à faire ce qui est le plus compliqué pour moi, c'est-à-dire aller dans le réel, dire je fais ça, pitcher mon activité et tout, parce que j'ai cette capacité d'écrire et de publier en ligne potentiellement, alors que l'autre, je pars d'un endroit qui est vraiment trop compliqué pour moi, tu vois. Et je sais que je vais jongler entre les deux. Aujourd'hui, je publie moins. Je suis plus dans une stratégie où je publie moins, je suis plus en interaction de l'autre côté avec les gens. Tu vois, il y a ça qui se crée en fait. C'est ça qu'il faut voir. Ça peut pas être autant en décalage, sinon ça va faire du mal à un moment ou à un autre. Clairement, c'est sûr. Hein. En tout cas, comme ça que je le vois. Moi. Ouais, je suis d'accord. Eh bien, écoute, Delphine, on arrive à la fin de l'interview. Ce que tu m'as dit, ça me fait penser à un mantra d'une ancienne coach que j'ai eue qui disait « Plus j'agis, plus j'apprends, plus j'ai réussi ». Eh ouais. Bah ouais, ouais. De toute façon, il faut agir au départ. Alors, on le dit, hein, pas forcément tout le temps agir dans la précipitation, mais agir au moins dans un élan qui est profond pour nous, qui nous amène à la suite. Et il faut apprendre, effectivement, réussir de toute manière. À partir du moment où on a osé faire le truc, on a déjà sacrément réussi, quoi. Absolument. Alors, est-ce que tu as une phrase, un mantra, je sais pas, un mot d'encouragement pour conclure cette interview? Eh bien, je dirais, ne soyez pas comme les gens veulent que vous soyez, quoi. Soyez qui vous voulez être, au fond. Ça fera du bien à tout le monde. Plus vous êtes vous-même, plus vous autorisez les autres à être eux-mêmes, et ça va faire du bien, je pense. Oui, c'est clair. Waouh, merci. Je dis un grand bravo, super. J'ai mis le pouce comme ça, c'est plutôt comme ça, n'importe quoi. Merci beaucoup Delphine, merci aux personnes qui étaient présentes et qui regarderont ce replay. Et puis on vous dit à bientôt. Et ton slogan Delphine, c'était arrêtez la copie. Devenez l'original. Voilà, devenez l'original. Oui, c'est ça. Bon, à bientôt Delphine, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré, c'était très riche. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Si tu veux aller plus loin, eh bien, je t'invite à t'inscrire à ma vidéo de formation Les 3 étapes pour assumer ta posture de leader. À bientôt!